Tu as fait une rencontre forte et tu tentes par tous les moyens de l'oublier. Tu essayes de passer à autre chose, tu essayes de jeter un petit peu tout ça dans le puits, mais tu n'y parviens pas. Pourquoi est-il autant encore dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta tête, dans ton âme, et que tu as du mal justement à dépasser cette relation qui est terminée, qui ne te permet plus d'être toi-même, tu as perdu ta lumière, tu as perdu aussi de vue qui tu pouvais être, en fait. Cette personne que tu as toujours été, mais que tu n'arrives plus à retrouver. Tu essayes pourtant, malgré tout, par tous les moyens d'avancer pour toi, mais ça n'y parvient pas. On t'invite véritablement à lâcher prise. Est-ce que oublier est vraiment la meilleure de tes solutions? Est-ce que oublier est la chose impérative que tu dois faire? Peut-être pas. On t'invite simplement à lâcher prise. Tu es aujourd'hui dans une situation qui ne te convient pas. C'est un fait. Dans la réalité, c'est vrai, c'est ça. Mais on te dit surtout, apprends à lâcher prise. Oui, ton cœur vibre encore avec cette personne. Ton âme aussi crie inconditionnellement son prénom et tu te poses encore 20 000 questions du pourquoi, du comment, mais comment j'ai pas vu venir ou pourquoi je n'ai rien fait. J'ai envie de te dire qu'avec des si et des mais, on referait le monde. Mais en fait, on te dit que la réalité en est tout autre. Effectivement, cette relation s'est terminée. Donc, lâche prise en fait. Tu peux, par des petits moyens, apprendre à lâcher prise. Alors, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est compliqué, que tout ça peut prendre encore énormément de place dans ta vie. Mais la question, c'est pourquoi tu veux absolument l'oublier? Pourquoi tu veux absolument passer à autre chose? Ça va être de moins en moins douloureux, ça va prendre de moins en moins de place dans ta vie, même si c'est encore véritablement présent. Il faut que tu arrives à te libérer. Te libérer ne veut pas dire oublier. Te libérer veut dire lâcher prise. Je n'ai aucune emprise sur la situation que je vis. Donc, je vais simplement lâcher prise, en fait. Je vais faire vœu de résilience. Résilience ne veut pas dire passer à autre chose ou s'en foutre. Pas du tout. Cette relation a eu quelque chose véritablement à t'apporter. Peut-être certainement des blessures profondes, peut-être certainement des choses que tu as encore besoin de vivre, à mettre en lumière, qui te permettent d'avancer. Et on parle bien de ton ex, pour le coup. Sache que si tu arrives à lâcher prise et à te libérer de ce blocage que tu t'infliges, on est vraiment sur de l'auto-sabotage, tu vas pouvoir créer en toi un changement imminent. Oui, il y a eu une dispute, tu as une certaine partie de réponses, tu ne les as pas toutes. Est-ce qu'il faut vraiment que tu aies toutes les réponses à tes questions? Est-ce qu'il faut que tu comprennes totalement les tenants et aboutissants de comment ça a pu se dérouler et ça a pu en arriver là? Vous avez peut-être été trop vite, vous avez peut-être avancé avec bien trop de confiance ou que tu as eu besoin de te faire rassurer par l'autre. Ton ex est une rencontre qui a changé ta vie et qui continuera à changer ta vie. On te dit à deux fois, lâche prise. Mais personne ne te demande d'oublier, en fait. Hop là. Tu veux oublier parce que tu as encore des angoisses et des peurs. Tu veux oublier parce que il y a encore une partie de toi fragile qui te ramène encore à la personne que tu aimes. C'est un fait, tu l'aimes encore. Sois en accord avec ça, même si ça s'est mal terminé, même s'il t'a mis dans une position très délicate, instable, désagréable, insupportable, et que les larmes ne font que couler et que ton cœur a l'impression d'être en suffocation tout le temps et que tu n'arrives plus à prendre ta respiration tellement la douleur elle est intense. Je l'entends, je suis aussi passée par là, surtout si tu vis une relation sacrée. On a en fait eu des moments de complétude, de totale harmonie, une alchimie parfaite entre deux êtres qui n'avaient jamais eu lieu avant cette rencontre. Et parce que la vie
vous a séparé, parce que vos peurs vous ont séparé, parce que vos angoisses vous ont séparé, parce que votre ego, à tous les deux, vous ont séparé. Et c'est le cycle normal des relations sacrées. Sans passer par la séparation, tu ne serais pas en relation sacrée. Alors, il y a des séparations sur des relations karmiques, mais quand on parle de relations véritablement fortes, on pointe un peu plus du doigt les relations dites sacrées. C'est une opportunité que l'univers, le divin, la source, peu importe en qui tu crois, vous offre pour être une meilleure version de vous-même. On vous apprend à lâcher prise, on t'invite à lâcher prise. Il n'y a que toi qui peux aller vers ce lâcher prise. Il y a eu des mots qui t'ont blessé, tu as eu des mots qui l'ont blessé, vous avez eu peut-être même pour certains des actions qui ont fini d'ébranler votre relation. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées, mais ça n'empêche en rien, véritablement en rien, que cet amour est toujours là, indestructible, que tu ressens. Et justement parce que tu ressens encore cet amour profond pour cette personne, que tu souhaites l'oublier. Alors, sauf que ça ne se passe pas comme ça dans les faits. J'ai aussi demandé à mes guides de me l'enlever. Voilà, vous pensez qu'on ne peut pas y arriver, donc vous êtes gentil, vous me l'enlevez de mon cœur et de mon esprit, et puis vous me redonnez ma vie d'avant, et vous me laissez en paix avec tout ça. Tu aurais fait pipi dans un violon, que ça aurait fait la même chose. C'est là où tu vas vivre le plus de synchronicité, où tu vas le croiser alors que d'habitude tu ne le croises jamais. Il va même t'envoyer un message. Tu vas voir son prénom qui va arriver de nulle part et tu vas dire, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Résilience, accepte ce parcours. Parce que cette rencontre, elle a quelque chose de tellement fort, cette alchimie, elle a tellement été intense que machinalement, humainement, tu vas avoir envie de revivre ça. Mais pour pouvoir le revivre, l'univers te dit, voilà, tu auras la possibilité de revivre intensément cette relation. Mais ça va être conditionné par le travail que tu vas devoir effectuer pour toi-même. À quel point tu t'aimes pour pouvoir te réunir à ton autre? À quel point tu es prêt à faire des efforts et à braver ces épreuves pour aller à la rencontre de l'autre? C'est ni plus ni moins que ça. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas te plaindre et tenter d'oublier quelque chose qui t'a été marqué au fer rouge. C'est comme un tatouage. Le tatouage est indélébile. Tu ne pourras jamais l'enlever. Alors oui, avec le laser. Mais même si on enlevait le laser, le tatouage, il t'a quand même marqué à vie. Tu t'en souviendras toute ta vie. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place pour être mieux? Pour aborder ton chemin à toi avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de souplesse. Et il y a un événement qui arrive à toi, un événement assez intense. Hop là, hop là, hop là. Okay. Un événement qui va ralentir un petit peu ton ascension, qui va te sortir par contre d'une période de stagnation pour te permettre de retrouver une harmonie générale. Yeah. Chakra du cœur, chakra sacré. Eh bien, en fait, regarde, l'événement qui arrive, qui va créer de l'instabilité et qui va tenter de te ralentir, qui va te estomaquer, eh bien, on te parle d'un message à venir aujourd'hui, ou en tout cas, dans les jours qui arrivent de la personne que tu aimes. Voilà pourquoi tu ne peux pas l'oublier. Voilà pourquoi tu auras beau et tu pourras beau demander à l'univers de te l'enlever, qu'on te le remettra encore sur ta route, parce que vous avez encore quelque chose à expérimenter ensemble. Cette alchimie que vous avez créée à cette première rencontre sera encore perpétuellement là pour te permettre d'avancer, pour te donner cette rage de te dépasser, et qui lui donnera par la suite la rage à lui ou à elle aussi de se dépasser. C'est un mauvais moment à passer, qui est douloureux, je te l'accorde, je suis aussi passée par là. Donc, qui mieux qu'une personne qui a déjà parcouru ce chemin peut te conseiller, peut t'amener justement à ne rien lâcher. Mais surtout, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de moi parce que tu as la force et la rage pour dépasser tes propres limites, tes propres peurs et tes propres angoisses. Tu avances petit à petit. Ne fais pas de pas de géant. Le but est véritablement de toujours avancer. On ne fait jamais un pas en arrière. Alors oui, tu vas te débloquer, tu vas en plus avoir un message de cette personne, truc que tu n'attends pas du tout.
une synchronicité, un message, voilà, ça peut passer par plein de choses. Mais en tout cas, ça va te permettre de te rebooster pour te remettre encore plus en chemin, pour être encore plus hargneuse pour ce chemin qui est encore long et laborieux.